Depuis quelques semaines, le Sceaux Gymnase affiche complet chaque samedi soir. Simples curieux ou vrais fans, ils sont tous là pour encourager le plus français des Anglais, Paul Taylor, et son spectacle #Franglais, où il n'hésite pas à faire connaissance avec son public. Comment tu t'appelles? Sébastien? Sébastien ou Sébastien? Sébastien? Tiens, it's difficult. Ah, d'accord, c'est le sud. Sébastien. Okay. C'est le seul spectacle je crois en tout cas, qui est dans les deux langues, qui est en français et en anglais. Et c'est moitié-moitié. Je me chronomètre à la maison pour vérifier que c'est vraiment 50-50. Donc c'est le seul spectacle qui est bilingue. Et ce qui est cool, c'est qu'il ne faut pas forcément parler anglais couramment pour le comprendre. Il y a beaucoup de Français qui viennent me dire « Paul, je ne comprends pas du tout l'anglais, mais j'ai tout compris ce que tu as dit. » Paul s'amuse à critiquer les différences culturelles entre son pays de naissance et son pays d'adoption. Parmi les coutumes difficiles à assimiler pour lui, la bise, dont il parle dans une vidéo qui totalise plus de 5 millions de vues. Il en parle aussi bien sûr dans son spectacle et ne manque pas de nous rappeler comme l'idée peut être parfois ridicule. I've seen French people trying to say hello to other French people and failing. And it's not working. I've seen French people be like, salut, bonsoir, François. Oh, ok. Oh merde. Oh shit. Donc vous ne savez pas. C'était un de mes premiers sketchs que j'avais commencé à travailler en France parce que c'était vraiment quelque chose qui me perturbait. Je me suis habitué plus ou moins maintenant, mais je trouve ça quand même marrant parce que même les Français, ils ne savent pas c'est quoi l'histoire avec la bise et combien et tout ça. Donc ça fait rire les Français. Donc ça, c'était un de mes buts, c'est de faire rire les Français. Donc souvent les gens ils me disent c'est marrant parce qu'on vit ça tous les jours, mais on n'avait même pas pensé à comment ça peut être débile comme concept. Alors qu'il vient en France pour le travail, Paul décide de tout lâcher pour se lancer seul sur scène. Il comprend assez vite que pour réussir, il faut bien sûr faire rire, mais le fait d'être étranger lui apporte aussi un certain avantage. Je me rendais compte là-bas qu'au début, les scènes ouvertes, il y avait beaucoup d'étrangers. Et c'est souvent eux qui cartonnaient. Lorsque moi, je suis un Anglais, je suis blanc, je suis un homme, et j'avais pas de valeur ajoutée en Angleterre, tout au début. Et je voyais des Italiens qui montaient sur scène et qui disaient « Ciao, my name is Francesco, tutto bene ?» et tout le monde était par terre. Et je me suis dit « Mais c'est impossible !» Et donc en venant en France, je me suis dit peut-être que je peux exploiter le côté anglais, mais j'habite en France. Hi Facebook, thank you so much for being 4,000 people to like my page so far. Auprès des Français ou des étrangers, le succès est en effet au rendez-vous, dans une salle pleine à craquer. À chacune de ces représentations, c'est un vrai accomplissement pour Paul Taylor, qui sort d'1 heure de spectacle, satisfait et comblé. Oh là là, c'était vraiment compliqué, c'est difficile de jouer devant une salle pleine. En fait, elle est toujours pleine et ça me saoule un peu. Je préfère jouer devant 5 personnes. Cet effet miroir, en fait, c'est vraiment sympa. Et il y a des moments où on se sent con, mais on se fait rire nous-mêmes. Donc franchement, ouais, c'est vraiment... Et c'est frais en fait, c'est ouais, vraiment très frais. C'est original aussi, je pense qu'on a bien ri tous les deux. Jusqu'au 28 mai prochain, n'hésitez pas à retrouver l'humoriste britannique sur scène pour une bonne dose d'autodérision.